Dans cette vidéo, nous allons déterminer les vitesses cosmiques. Parmi ces vitesses cosmiques, on peut d'abord passer à la première vitesse cosmique. Cette première vitesse cosmique est appelée la vitesse de satellisation. La vitesse de satellisation, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite par rapport au référentiel géocentrique pour le placer sur une orbite autour de la Terre. Il y a plusieurs façons de déterminer cette vitesse. Et parmi ces méthodes, on peut utiliser celle de la conservation de l'énergie mécanique. Le système qu'on va étudier, c'est le satellite. Système satellite. Le référentiel galiléen, c'est le référentiel géocentrique. Les forces qui s'exercent sur le satellite, on l'avait montré précédemment, c'est principalement la force de gravitation terrestre, qui avait pour expression donc F égale moins K, grand M qui est la masse de la Terre, petit m qui est la masse du satellite, R le rayon de l'orbite et U le vecteur unitaire. Et on avait dit que cette force est une force conservative. Dès lors que c'est une force conservative, on peut dire que l'énergie de ce système, de ce satellite est conservative. L'énergie du satellite se conserve. L'énergie du satellite se conserve. E égale constante. Pour utiliser donc la loi de conservation de cette énergie, on va procéder comme suit. On va prendre deux états. Un état qu'on va appeler état 1. État 1. À cet état, le satellite a une énergie mécanique ou énergie totale E1 égale EC1 plus EP1. EC1, c'est l'énergie cinétique du satellite à cette position. EP1, c'est l'énergie potentielle de gravitation de ce satellite à l'état 1. On explicite E1 égale à 1 demi de M V au carré plus moins K M petit m sur R, qui est l'expression de l'énergie potentielle de gravitation en considérant l'état de référence à l'infini. Un autre état, c'est l'état 2. État 2, E2, c'est EC2 plus EP2. En faisant les transformations nécessaires, on aura E2 égale 1 demi de M V2 au carré plus la valeur de l'énergie potentielle de gravitation Km petit m sur R2. On se rappelle que V égale à racine carrée de Km sur R. Ça entraîne que E2 égale à, je remplace, on aura 1 demi de Km sur, bien sûr, fois M sur R2, on peut l'appeler R2, moins K fois M petit m sur R2. Avec les transformations nécessaires, on aura donc 1 demi de Km petit m sur R2 moins Km petit m sur R2. On aura moins
K fois grand M fois petit m sur R2. K, c'est la constante de gravitation. M, c'est la masse de l'astre. Ici, il s'agit de la Terre. M, c'est la masse du satellite. Et R, c'est le rayon donc de l'orbite de ce satellite. Et rappelons comment on lance un satellite. Le satellite donc est lancé grâce à une fusée qui est propulsée dans l'espace et à une certaine altitude, ce satellite est largué perpendiculairement au rayon de l'orbite. Rappelons que les altitudes sur lesquelles on lance de tels satellites sont voisines de 200 à 300 km pour réduire les frottements dus à l'atmosphère. On aura ainsi, avec la loi de conservation permet d'écrire, la loi de conservation permet d'écrire E2 ou bien E1 égale à E2. On aura ainsi 1 demi de M V au carré moins K fois petit m grand M fois petit m sur R. Bon, le R là, on l'avait appelé R2, on peut l'appeler ici R simplement, égale à moins K fois grand M fois petit m sur 2R. À partir de ces relations, on peut déterminer la vitesse du tel satellite V au carré égale à K fois M fois 1 sur R. Ainsi, V égale racine carrée de K fois M sur R. Une relation qu'on avait vue. On rappelle que les satellites sont lancés à une altitude voisine de 200 km. Donc R égale à grand R plus H. H très petite devant R, ça entraîne que V égale à K fois M sur R, racine carrée de K fois M sur R. Bien sûr, on se rappelle que K fois M peut être égal à assimilé à G0 R au carré. Avec cette transformation, on aura, en simplifiant, on aura simplement V égale à G0 R. G0 c'est 9,8, R c'est le rayon de la Terre et les calculs vont donner une valeur de 8 km par seconde. Donc les satellites gravitent autour de la Terre avec une vitesse orbitale de 8 km par seconde. Cette vitesse, c'est la vitesse de satellisation, on l'appelle aussi la première vitesse cosmique. On va passer à la deuxième vitesse cosmique appelée vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite par rapport au référentiel géocentrique pour le libérer de l'attraction terrestre, pour qu'il s'échappe de l'attraction terrestre. C'est le cas des sondes qu'on envoie vers les autres planètes. Pour déterminer une telle vitesse, on va jusqu'à présent utiliser la conservation de l'énergie totale du système. L'énergie se conserve. D'abord, le système, c'est le satellite. Système satellite, référentiel. Le référentiel galiléen d'étude, c'est le référentiel géocentrique. Les forces extérieures, on les avait énumérées tout à l'heure, donc c'est les forces, c'est la force de gravitation. Gravitation. Et cette force de gravitation, on a vu, c'est une force conservative. Et comme elle est une force conservative, l'énergie mécanique du système se conserve. E
égale constante. Comme on l'a vu précédemment, pour utiliser la loi de conservation de l'énergie mécanique, on choisit deux états, un état 1 et un état 2, et on utilise donc la loi de conservation. État 1, le satellite est sur une orbite de rayon R. On écrit alors E1 égale EC1 plus EP1. E1 égale 1 demi de MV au carré moins K fois grand M petit m sur R. Vm, c'est la masse du satellite. V, c'est la vitesse du satellite sur cette orbite de rayon R. K, c'est la constante de gravitation. M, c'est la masse de la Terre. Petit m, on vient de le voir, c'est la masse du satellite. Et R, c'est le rayon de l'orbite du satellite. État 2. État 2, le satellite est considéré comme étant à l'infini. Il s'est échappé de l'attraction terrestre. Il est très éloigné de la Terre. À ce moment, l'énergie de ce satellite à cet état est considérée comme étant égale à 0. L'énergie mécanique à l'infini égale à 0. Et la loi de conservation nous permet d'écrire E1 égale E2. À partir de là, on aura 1 demi de M V au carré moins K multiplié par grand M fois petit m sur R égale 0. On tire V au carré égale K 2 fois K fois M sur R. Ainsi, V sera égal à racine carrée de 2 K fois M sur R. Ça, c'est la vitesse de libération. On écrit V de libération égale à 2 K M sur R. Et on avait dit donc que ces satellites sont lancés à partir d'une altitude H proche de 200 km. Ainsi, les approximations nous donnent R égale à grand R plus H. Et comme H est très petit devant R, on aura la vitesse de libération égale à 2 fois K M sur R. Racine carrée de Km sur M, on l'avait appelé vitesse de satellisation. Ici, en faisant les calculs aussi, on peut avoir simplement égale 2 G0 égale racine carrée de 2 de la vitesse de satellisation. Et lorsqu'on fait les calculs, on trouve une valeur de l'ordre de 11 km par seconde. C'est une valeur approximative de la vitesse de libération. Cette vitesse, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite pour qu'il s'échappe de l'attraction terrestre. C'est le cas des sondes cosmiques. Bon, on va terminer avec la troisième vitesse cosmique. Troisième vitesse cosmique. La troisième vitesse cosmique, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un corps appelé sonde pour qu'il s'échappe de l'attraction solaire. Cette vitesse est voisine de 16,4 km par seconde. V3 est de l'ordre de 16,4 km par seconde. Les calculs qui ont abouti à ce résultat sont les mêmes que celles qu'on vient de voir tout à l'heure.